Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, présentation du jeu Les Loups-garous de Tiercelieu, donc un célèbre jeu de Philippe Despalières, qui a également réalisé La Guerre des moutons, un excellent jeu de pose de tuiles. Donc on se retrouve pour l'explication du jeu des Loups-garous de Tiercelieu sur le site en ligne qui est très bien fait. Donc nous allons expliquer un petit peu les règles dans cette vidéo et le pouvoir des personnages. Donc, nous sommes dans un village frappé par une terrible malédiction. Certains de ses habitants se transforment la nuit en loups-garous et dévorent d'innocents villageois. Donc, un camp villageois, un camp loup-garou qui s'affrontent. Le jeu se déroule selon une alternance jour-nuit. Durant la phase de nuit, les loups-garous se réveillent pour choisir un villageois à dévorer. Ils ont un temps limité pour s'accorder sur une victime. Donc normalement, le jeu de base, vous êtes en cercle souvent. Voilà, il y a un maître du jeu qui va appeler tour à tour des personnages. Il va à un moment appeler les loups-garous. Donc les loups-garous vont ouvrir les yeux. Ils vont se mettre d'accord sur une victime à abattre. Bon, après, il y aura la sorcière qui va pouvoir soit ressusciter. Enfin, on va vous expliquer ça tout de suite. Donc, après au matin, l'ensemble du village va se réveiller et tous les habitants vont débattre, de nouveau en temps limité, pour trouver les loups-garous. Chaque phase de jour se termine par un vote, à l'issue duquel la personne la plus désignée est condamnée. Les villageois tentent de deviner qui est loup pour en débarrasser le village. Les loups tentent de se fondre aux villageois et de détourner les soupçons pour survivre et en avoir le temps de dévorer tout le monde. Donc il y a certains villageois qui sont spéciaux, comme je l'ai dit. Ils exercent de jour ou de nuit dans le but d'aider leur camp à démasquer et condamner les loups-garous. Donc voilà, on se retrouve sur l'interface du jeu des loups-garous de Tiercelieu en ligne. Donc site qui est très bien fait. Donc ici, si vous n'avez encore jamais vu une partie de loup-garou, vous pouvez cliquer ici pour en visionner une. Après ici, vous avez l'explication des cartes que je vais faire tout de suite après. Donc pour jouer, vous créez un compte, ici. Voilà. Donc, alors, comme je vous l'ai dit, soit vous allez être villageois, soit vous allez être loup-garou. Donc, les cartes du jeu de base. Donc, les villageois. Donc, vous êtes simple villageois. Son objectif est d'éliminer tous les loups-garous. Il ne dispose d'aucun pouvoir particulier, uniquement sa perspicacité et sa force de persuasion. C'est-à-dire que lui, la nuit, il va pas se réveiller. C'est juste le jour où il pourra débattre avec l'ensemble des autres concurrents pour éliminer quelqu'un. Donc le loup-garou, son objectif est d'éliminer tous les innocents, ceux qui ne sont pas loups-garous. Chaque nuit, il se réunit avec ses compères loups pour décider d'une victime à éliminer. Donc, c'est-à-dire que lui, il va décider la nuit d'éliminer quelqu'un, mais il aura le droit aussi le jour de participer à la discussion. La voyante, son objectif est d'éliminer tous les loups-garous, puisque je vous l'ai dit, tous les personnages spéciaux sont villageois et ils sont opposés aux loups-garous. Donc son objectif est d'éliminer tous les loups-garous. Chaque nuit, elle peut espionner un joueur et découvrir sa véritable identité. Donc, bien sûr, elle va savoir l'identité des joueurs. Cependant, lorsque les joueurs se réveillent, la voyante n'a pas le droit de dire moi je sais que quelqu'un est loup puisque j'ai vu sa carte. Non. Elle a le droit de donner des indices, mais elle n'a pas le droit de dévoiler sa carte, ni celle des autres, sinon il n'y a plus d'intérêt. La petite fille, son objectif est d'éliminer tous les loups-garous. Chaque nuit, elle peut espionner les loups-garous. C'est-à-dire que la petite fille, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on doit avoir les yeux fermés, mais la petite fille, elle peut avoir les yeux entrouverts, mais il ne faut pas qu'elle se fasse découvrir, sinon elle se fera tuer par les loups-garous. La sorcière, son objectif est d'éliminer tous les loups-garous. Elle dispose de 2 potions, une potion de vie pour sauver la victime des loups et une potion de mort pour assassiner quelqu'un. Donc si elle veut ressusciter quelqu'un, voilà, si elle veut tuer. Le chasseur, son objectif est d'éliminer tous les loups-garous. À sa mort, il doit éliminer un joueur en utilisant sa dernière balle. Donc, imaginons que, à l'issue du vote du matin,
le joueur qui est éliminé est le chasseur. Il a le droit d'éliminer une personne puisqu'il lui reste une balle dans son fusil. Cupidon, son objectif est d'éliminer tous les loups-garous. Dès le début de la partie, il doit former un couple de 2 joueurs. Donc, les 2 joueurs, Cupidon va désigner 2 joueurs. Donc, le maître du jeu va taper sur la tête des 2 joueurs. Ils vont alors se regarder. Mais leur objectif sera de survivre ensemble. Car si l'un d'eux va mourir, l'autre se suicidera. C'est-à-dire que si l'un meurt, l'autre sera entraîné aussi dans sa mort. Le voleur, son objectif n'est pas fixe. Il peut choisir son rôle parmi les 2 cartes qui n'ont pas encore été distribuées. Donc, c'est-à-dire qu'on va l'appeler, on va dire voleur, réveille-toi, et il va pouvoir choisir une des 2 cartes non distribuées, donc changer de rôle. Donc après, ici, ce sont des cartes, des extensions. Ça, c'est les cartes du jeu de base. Donc après, il y a eu beaucoup d'extensions. Donc je ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer les cartes des extensions. Voilà, j'espère que la vidéo des loups-garous de Tiercelieu aura été claire. Merci beaucoup et à bientôt.